Imagine, tu vis sur une île en plein milieu de l'océan Pacifique. Il n'y a pas de réserve d'eau douce, pas de terre. Tout ce que tu as à ta disposition, c'est des cailloux, du sable, des poissons et des cocotiers. La première question, c'est que faire pour trouver à manger? Pêcher, c'est bien, mais tu peux pas te nourrir exclusivement de poissons et de noix de coco jusqu'à la fin de ta vie. Qu'est-ce que tu as là, toi? Regarde, du cochon. Ils nous ont mis des côtes avec et tout, mes gars. Et puis la deuxième chose importante à faire, c'est de construire une maison. Un abri pour se mettre en sécurité, se protéger du soleil, de la pluie et se reposer. Mais comment on fait pour faire du commerce et échanger avec le reste du monde quand on vit sur des îles dans une zone du monde aussi reculée? Un bateau? Des avions? On parle d'une centaine d'îles réparties sur des milliers de kilomètres quand même. Ce regroupement d'îles, on l'appelle la Polynésie. Les Marquises, situées tout au nord, sont des îles volcaniques massives sur lesquelles poussent des jungles de fruits et de plantes. Mais nous, on habite plus au sud, dans l'archipel des Tuamotu. Ici, les îles sont des atolls. On a très peu de terre qui dépasse de l'eau, et le sol est très pauvre. Nous, on habite à la pension Bounty, sur l'atoll de Rangiroa, dans l'archipel des Tuamotu. C'est une île magnifique, mais le problème ici, c'est que les fruits ne poussent pas très bien. Et voilà, c'est cadeau ça. Ici, nous, on a du sable et des petits bouts de corail mort. C'est pas génial pour faire pousser un arbre. Et nous, on voulait vraiment pouvoir servir à nos clients des assiettes de fruits frais, des jus de fruits et des confitures fait maison tous les jours au petit déjeuner. Dans les Tuamotu, c'est un vrai challenge. Il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à faire ça. Mais nous, on s'en sort pas trop mal. Comment ? Eh ben, on a un jardin, mais il nous donne pas assez de fruits et de légumes pour nourrir tout le monde toute l'année. Nous, notre arme secrète, c'est l'aranui. Chaque mois, on commande toujours des fruits et des légumes des Marquises. Ça nous permet de compléter notre jardin qui donne, mais qui suffit pas à tous nous nourrir à la pension Bounty. Aujourd'hui, on va partir naviguer sur un cargo de livraison qui s'appelle l'Aranui. On va voir comment les îles de Polynésie se font ravitailler en matériel et découvrir comment on fait du commerce quand on vit dans un des endroits les plus isolés de la planète. L'Aranui est un cargo mixte. Ça veut dire que c'est un bateau de livraison et de croisière en même temps. Il permet à des gens venus du monde entier de découvrir certaines des îles les plus isolées de la Polynésie. Alors on a décidé d'embarquer sur l'Aranui pour une croisière à travers l'archipel des Marquises. Le trajet de l'Aranui commence à Tahiti. Donc on a quitté notre maison, la pension Bounty à Rangiroa, et on est allé à Tahiti en avion. L'embarquement de l'Aranui se fait depuis le centre-ville de Papeete. C'est l'île la plus fournie en magasins. Nourriture, matériaux de construction, électronique, machines et équipements en tout genre. Tout passe par Tahiti. Le bateau est donc chargé en marchandises, il récupère tous les passagers pour la croisière et il monte ensuite aux Marquises. Là, il va visiter chacune des îles habitées de l'archipel. Nuku'iva, Wapo, Hivaoa, Tawata, Fatu'iva et finalement Wahuka. Après avoir visité chacune de ces îles, le bateau repart en direction de Tahiti et il s'arrête à Rangiroa sur son trajet de retour. L'avant du bateau est vraiment un cargo avec des containers, des barges et des grues pour décharger le matériel. Par contre, l'arrière du bateau est dédié aux passagers, avec des cabines, une piscine, un restaurant. Oh, c'est trop bien! La population des Marquises peut faire envoyer des fruits, des légumes, des sculptures et d'autres denrées pour les faire livrer à Tahiti ou pour nous les livrer à nous sur Rangiroa. Et pour les petits déjeuners? Là, ça va, on est armés maintenant. On va faire le même trajet que les fruits qu'on commande tous les mois. Oui. Mon pamplemousse. Ah, regarde, on est tout bon, on est tout assorti. Et Marc, viens. Il est où, Marc? Il est là. Notre plan, c'est d'aller à la rencontre de nos amis marquisiens pour découvrir toutes leurs spécialités. Artisanat, fruits, préparation et produits locaux. On va se fournir directement à la source pour proposer les meilleurs produits pour nos visiteurs à la pension Bounty. Tu veux sentir?
pas trop compte, mais il y a beaucoup de vent quand même. À tel point que j'entends pas ce que tu dis. Non, moi non plus, je sais pas si on m'entend, mais il y a vraiment beaucoup de vent. La croisière est hyper agréable. T'as des grandes cabines, des super bons repas. C'est très bon. Le bateau est immense. Et en plus, il y a plein de guides et de conférenciers à bord. Alors pendant que tu navigues, on t'apprend plein de choses sur les îles que tu vas visiter. C'était franchement cool. Le lendemain, après une journée entière en mer, on est arrivé aux Marquises, sur l'île de Nukuʻiva. Ce bateau est très important pour les habitants des îles, et pas seulement pour nous qui habitons à Rangiroa et qui nous faisons livrer des fruits et d'autres denrées dont on a besoin. La ranouille est essentielle parce qu'il permet aux Marquisiens de recevoir et d'échanger avec le reste du monde. Sans tous ces cargos, la vie dans les îles ne serait pas ce qu'elle est. On a besoin de matériaux pour construire, ne serait-ce que des maisons par exemple. Quand les cargos de livraison font escale, toute l'île se retrouve sur le quai. Il y a plein de monde, de la musique, des parties de pétanque. C'est un élément essentiel de la vie dans les îles. Comme c'est le seul moyen d'échange, ça veut dire que tout ce qui rentre et tout ce qui sort des Marquises passe par ce bateau ou un autre cargo qui assure aussi la livraison dans les îles. Enfin, il y a aussi des avions qui vont sur la plupart des îles, mais envoyer des denrées par avion, ça coûte beaucoup plus cher et l'espace est limité. Les avions transportent surtout des passagers et éventuellement quelques petits colis, mais ça reste très limité comparé à ce qui est envoyé par cargo. T'as besoin d'un hélicoptère? D'un cheval? Pas de problème, tant que ça rentre sur la ranouille, tu peux te le faire livrer. À chaque escale, on est allé au marché artisanal de l'île. Ces petits marchés se mettent en place à chaque fois que la ranouille fait escale. C'était génial parce qu'on a pu rencontrer plein d'artisans. On a profité de ce voyage pour acheter plein de nouvelles pièces qui vont venir décorer notre pension. On investit beaucoup dans l'art marquisien. On travaille régulièrement avec des super artisans. Plusieurs sont devenus nos amis. On expose maintenant une collection de sculptures venues des 4 coins des Marquises à la pension Bounty. Chaque année, on prépare aussi une sélection d'artisanat qu'on revend ensuite dans notre boutique. Magnifique. Ah bah c'est très bon. Je pense que les cargos comme la ranouille ont un impact vraiment fort sur le mode de vie et la culture à travers les îles. Chaque 2 semaines, grâce à la ranouille, de nombreux touristes viennent visiter des îles reculées et difficiles d'accès. Ça fait de nombreuses personnes pour acheter de l'artisanat, faire des excursions, voir des spectacles ou encore manger sur l'île. Ces croisières participent donc d'une certaine manière à faire vivre la culture marquisienne en la partageant avec des gens venus du monde entier. Il y a une année, on était venu aux Marquises pour une mission d'étude sur le matériel de pêche qui vient du large et qui s'échoue sur les plages à travers tout le pays. Pendant cette période, on s'est fait des amis sur l'île de Hivaoa et ils nous avaient amenés avec eux pour découvrir la chasse à la marquisienne. On ne se nourrit pas que de fruits dans cet archipel. Les Marquisiens sont des excellents chasseurs. Magnifique ça, avec le soleil. Magnifique, hein?
Une fois la nuit tombée, c'était l'heure de se mettre en chasse. Pendant notre séjour sur Hivaoa il y a 1 an, on avait eu la chance de se faire inviter pour aller chasser le cochon. Quelle nuit, hein, je m'attendais pas tellement à faire ça, tu vois. Mais franchement, c'est vachement cool. On nous a même montré comment faire des pièges à cochons. Après, je vais être honnête avec vous, c'est pas moi qui ai attrapé le cochon quand on est allé chasser ensemble. Qu'est-ce que tu as là, toi? Regarde. C'est Du cochon. un cochon des marquises. Ils nous ont mis des côtes avec et tout, mes gars. Quand on est revenu sur l'île de Hivaoa avec Lara Nui, on a eu la chance de se faire offrir 19 kilos de cochon. Alors on l'a fait envoyer en fret sur Lara Nui pour qu'on nous le livre à Rangiroa. Donc le cochon il va voyager là dans le conteneur congelé et on va le ressortir à Rangiroa. Comme ça il fait son petit voyage sur Lara Nui lui aussi. Ah, il fait frais là-dedans, ça fait du bien. Il y a de nombreuses personnes qui proposent des produits faits maison. Du miel, du vinaigre, des sirops, des confitures, du café. On a profité d'explorer les îles pour rencontrer tous ceux qui vendent ces produits et se fournir directement chez eux. Après toutes ces aventures, il était déjà l'heure pour nous de rentrer à la maison. On a fait une journée en mer et on est arrivé le lendemain à Rangiroa. Les produits sont déchargés sur une barge et l'équipe se rend au quai de Ho'otu, près de la passe de Tiputa, pour délivrer les marchandises. C'est notre cochon! Et c'est là qu'on vient se fournir toutes les 2 semaines, à chaque fois que Lara Nui fait escale. C'était la première fois par contre qu'on était amené à descendre de la barge comme les fruits, et franchement c'était plutôt sympa. On est rentré à la maison et c'était l'heure de déballer tout ce qu'on a ramené. Ah, et on a pris plein de fruits, et surtout, là le sac blanc, c'est le cochon. Et là, ça c'est une baleine. En bois, hein. Ah, il y a des ramboutans? Oui. Chaque année, on fait des expéditions à travers différents archipels et à chaque fois qu'on rentre, ouais, il y a toujours plein de trucs qu'il faut qu'on range. Mais bon, c'est cool parce que comme ça, les gens qui viennent nous rendre visite à la pension découvrent aussi des spécialités qui viennent des 4 coins de la Polynésie. Regarde, c'est magnifique, non? Oh, t'es grosse de nouveau! Oh, bébé! Merci à toute l'équipe de Lara Nui d'assurer ces livraisons pour les habitants des îles. Sans vous, la vie serait pas pareille ici. Et si vous regardez cette vidéo, dites-vous que peu importe l'heure à laquelle vous la regardez, peu importe l'endroit où vous êtes dans le monde, à tout moment, il y a forcément quelqu'un qui travaille sur Lara Nui. Ce bateau travaille nuit et jour, à tout moment, pour assurer les livraisons à travers les îles. Et c'est super important parce que c'est grâce à eux qu'on peut vivre ici. Ça va? Et à tous ceux qui veulent venir visiter Rangiroa, on vous dit à bientôt à la pension Bounty pour venir goûter tous les jours à des nouveaux produits et spécialités venus des îles les plus reculées de l'océan Pacifique.